cette phase où le chaser commence à sortir de sa grotte et vraiment à retourner vers le monde et avoir cette impression de waouh, ça y est, j'arrive à revenir vers les humains. Parce qu'il y a une phase où on s'est isolé et on a tellement une conscience qui a changé dans cet éveil qu'on n'arrive plus à se sentir bien avec d'autres humains. On peut être entouré d'humains, que ce soit vers la famille, que ce soit des amis ou des nouveaux amis ou des personnes inconnues. Quand on se met dans une discussion, on n'arrive pas à parler parce que on ressent tellement une autre façon de voir, une autre façon de penser que du coup, ça colle pas. On ressent trop que l'autre personne est endormie et du coup, c'est tellement ce qu'il nous raconte, c'est tellement des choses qu'on a déjà vécues qu'on n'a même pas envie, c'est ennuyeux, voilà, c'est ennuyeux, donc du coup on préfère rester seul. Et c'est là où on se dit, mais quand même c'est étrange d'être dans un éveil comme ça veut dire qu'on peut plus aller vers les gens. Moi j'ai eu une phase comme ça où je me suis dit, mais comment je vais faire pour revenir vers le monde tel qu'il est en fait, dans dans son rêve tel qu'il est, en acceptant en fait ce rêve, en acceptant cet endormissement, en acceptant les gens qui n'ont pas encore ouvert les yeux. Et c'est pas pour me dire que je suis au-dessus, c'est juste pour me dire que moi j'ai compris d'autres choses. Et ce dont il me parle, c'est des choses que j'ai déjà. Enfin, j'ai déjà expérimenté, ou j'ai déjà compris, ou j'ai. Voilà, j'ai plus du tout la même façon de voir. Et du coup, ben, on se sent pas super bien. Mais on se dit, bah, c'est étrange parce que du coup, on peut plus. On va finir seul. Seul, totalement seul. C'est ça qui est compliqué aussi dans ce parcours. C'est parce qu'on se sent seul, parce que justement, tout change. Et du coup, même avec les gens, on a du mal après à être avec eux. Et donc, il y a une phase où après, bah, à un moment donné, paf, on revient vers le monde. C'est-à-dire que on a été beaucoup dans le spirituel. Je parle beaucoup des chasers, hein. Après les runners ça arrive aussi, mais donc on a été beaucoup dans le spirituel. Et puis enfin dans la conscience, voilà, très spirituelle de ce qu'on est, etc. etc. Et donc à un moment donné, on a comme une envie de lâcher prise et on a envie de faire des choses dans la matière. C'est-à-dire que moi d'un coup je me suis mise à aller faire de la danse. Et donc, j'ai commencé à me faire des amis, enfin des potes, quoi. Et là, en fait, je me suis rendu compte que bah là, j'arrivais à être bien avec eux, du moins quand on faisait des apéros, des choses comme ça. J'arrivais à parler avec eux et en me sentant bien. Je m'ennuyais pas. Mais c'est parce qu'en fait, on a une passion commune. Mais après, je me suis rendu compte qu'aussi, avec d'autres gens avec qui je partage pas des passions communes, etc., j'arrivais aussi à être bien. J'arrivais aussi à refaire des activités, des choses plus dans la matière, un peu comme avant. Je me suis dit, bon, bah voilà, bah je reviens, j'ai eu ma phase compréhension et maintenant je reviens dans le monde, bah c'est cool, hein. Mais en fait, je reviens dans le monde, mais mieux, parce que j'ai la conscience de ce que j'ai compris, et puis maintenant je peux revivre mes expériences. Qui dit revivre des expériences, c'est que tu reviens quand même bien dans ton personnage, et donc tu revis beaucoup d'émotions. Parce que quand tu es dans un éveil, tu as une phase, justement, quand tu t'es éloigné, que tu es beaucoup dans la conscience de tout ce qui existe et de ce que tu es. En fait, tu es tellement dans le et rien n'est grave, etc., que tu as comme plus beaucoup d'émotions. Et d'ailleurs, tu te dis, bah, c'est bizarre, ça veut dire que j'aurais plus d'émotions. Il peut se passer n'importe quoi, avoir enfin, un SDF devant soi ou n'importe quoi, quelqu'un qui. Enfin, tu te dis, bon, bah, c'est ce qu'il doit vivre. Et en fait, t'as plus d'émotions. Tu te dis, mais je suis devenue quelqu'un sans émotion. Est-ce que c'est bon? Est-ce que. Et là, en fait, tu reviens dans le personnage. T'as toujours la conscience de ce que tu connais, mais tu reviens dans la matière, dans l'expérience, en fait, dans l'expérience de la dualité, du toucher, de la sensation, du sentiment. Et du coup, bah, du coup, tu as aussi des remues en toi qui reviennent. Parce que du coup, tu commences à avoir des sentiments, des choses comme ça. Bon, bah en même temps, tu te dis, c'est la vie.
Après, le problème, c'est que dans cette phase, tu replonges dans le personnage, c'est-à-dire que tu replonges dans les doutes, dans les peurs, dans les... Enfin voilà, et t'as l'impression que tu refais un petit pas en arrière. Alors qu'en fait, ben non, en fait, tu refais la balance de l'équilibre, tu reviens un petit peu dans le monde... Enfin voilà. Tu sors un peu de juste ta recherche, ta compréhension, etc. Et tu reviens dans l'expérience. Sauf que du coup, tu es beaucoup dans les sensations et des fois, ça déborde. Donc, tu te refais des amis que tu vois en face à face, c'est pas que par message ou quoi. Tu te refais nouvelles connaissances, enfin, un autre entourage se fait. Tu vas refaire aussi peut-être des passions que tu faisais dans le passé, que tu avais arrêtées, les choses que tu avais arrêtées. Par exemple, moi j'ai repris la chanson, j'ai chanté, je danse, voilà. Et quand je regarde ma flamme jumelle, qui est runner, ben lui, c'est pareil. Et ce qui est marrant, c'est qu'au même moment où j'ai repris la chanson, ça faisait 15 ans que j'avais arrêté, bah lui, en fait, même un mois avant moi, lui, il avait repris la danse. Et, euh, et pendant un petit moment, je le voyais plus trop sur les réseaux, je le voyais plus trop. Du moins, je sais pas s'il avait arrêté ou pas, mais en tout cas, il montrait plus rien. Et puis d'un coup, paf, c'est comme si d'un coup il ressortait, il revoyait des gens, comme si d'un coup il revivait. Voilà, c'est comme si lui, il avait fait son retour et que du coup, ben moi aussi, ou inversement. Et en fait, c'est là où tu te rends compte qu'en fait, tout est miroir. C'est-à-dire que toi, que ce soit l'un ou l'autre, en fait, que ce soit le runner ou le chaser, on s'en fout. Quand il y en a un qui fait quelque chose, l'autre le fait aussi. Euh, Cette phase que j'ai eue où je suis revenue vers le monde et revenue vers mes passions d'avant, etc., il l'a eu aussi et presque en même temps. Tout est vraiment miroir. J'ai une copine aussi qui, elle, ça fait 5 ans de parcours. Et donc, en ce moment, pareil, elle sort beaucoup, elle rencontre beaucoup de monde, elle s'amuse beaucoup et tout. Et, euh, et en fait, son runner, lui aussi, il sort. Ça y est, il sort, etc. Donc en fait, c'est un miroir. Quand j'observe, je me dis, tout est un miroir. Et quand ils se sont recroisés, donc ils se sont croisés, mais elle n'osait pas le regarder, elle n'osait pas l'approcher. Donc en miroir, lui pareil. Mais je pense que si elle l'avait regardé, elle l'avait approché, peut-être que lui il aurait fait la même chose. En fait, tout est vraiment miroir. Si toi t'es rempli de peur, l'autre il va être rempli de peur. Si toi tu es dans le déni, l'autre il va être dans le déni. Si toi tu fuis quelque chose, il va fuir. Mais si toi tu reviens pleinement dans le lien, il va plus fuir. Et inversement. Donc surveillez bien sur quoi vous fuyez. Enfin voilà, tout est vraiment clair et net quand vous regardez votre flamme jumelle, même si vous n'avez pas beaucoup de nouvelles. Vous pouvez aussi ressentir. De toute façon, ce parcours de flamme jumelle, c'est aussi très 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 spirituel et c'est là aussi que ça vous montre si vous êtes vraiment flamme jumelle. Il y a vraiment ce côté spirituel. Si vous n'avez pas tout ce changement de vie intérieure, cette compréhension du monde qui est différente, cette sensation de ressentir l'autre comme s'il était là, quoi. Et le sentir dans les moindres parties de son corps, cette chose que tu peux pas ressentir avec d'autres personnes. J'ai eu des liens, j'ai eu un autre lien très 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 fort avec une personne. C'était très fort, mais par contre, alors une grande télépathie, on disait les mêmes choses en même temps, au moins 6 fois par jour, mais euh, j'ai pas cette sensation. Alors, des fois, je le ressentais, mais j'ai pas cette sensation que j'ai avec ma flamme jumelle. Alors, il y a des phases où je le sens beaucoup plus, surtout quand je ne doute plus du tout. Là, je ressens. Et là, ça me fait vraiment cette sensation où c'est comme si c'était moi, quoi.
Là, je ressens dans chaque pore de ma peau, comme si c'était un fantôme collé à moi et à la fois en moi. C'est très étrange. Et ça, la seule personne avec qui je ressens ça, c'est ma flamme jumelle. C'est aussi pour ça que ça me montre bien que c'est cette personne, et plein d'autres signes évidemment. Mais c'est vraiment énorme, quoi. Alors oui, on peut vivre des choses énormes avec d'autres personnes. C'est là aussi que je me dis, l'humain, il a beaucoup de facultés, dont la télépathie, en fait. On peut vraiment développer ce sens, et que on peut développer ce sens avec tout le monde, je pense. Mais la flamme jumelle a quelque chose de différent, qui je pense qu'on ne peut pas ressentir avec les autres. Tout simplement parce que j'ai pas expérimenté ça avec d'autres, mais aussi j'ai vécu des trucs très forts avec d'autres, et il y avait beaucoup de télépathie, etc. Mais c'était pas ce qui se passe avec la flamme jumelle, où c'est vraiment... je sais pas comment expliquer en fait. C'est comme si... C'est pour ça que le chaser, quand il est conscient, il arrive en fait à rester seul, même pendant des années. Parce qu'en fait, il se sent pas seul du tout. C'est comme si sa flamme jumelle était tout le temps collée à elle ou à lui. Mais à côté et en elle. Et du coup, ben, alors on peut avoir des doutes parce que le temps est long, etc. Mais comme on ressent, c'est comme si en fait on était en couple. En fait, c'est très étrange, c'est qu'il n'y a pas le corps, mais il y a l'énergie qui est là. L'énergie, l'âme, je sais pas comment expliquer, mais du coup, ça nous rend un genre de bien-être à l'intérieur de nous, et quand on ne doute pas, quand on est dans l'acceptation. Et du coup, ben, on n'a besoin de rien d'autre. C'est pour ça que je dis, une fois qu'on est réunis, je le dis dans une autre vidéo, mais une fois qu'on est réunis, moi je ne suis pas encore réunie, hein, ça fait 4 ans, mais je pense que quand on est réunis, on est vraiment dans une autre vision, on est vraiment dans l'amour inconditionnel, et je pense qu'on peut laisser l'autre totalement libre d'expérimenter ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, sans avoir peur de le perdre. On n'est plus dans ça en fait, on n'est plus dans j'ai peur de le perdre, j'ai peur que tu fasses un faux pas, ça c'est mal. On n'est plus dans ce truc-là, de dire ça c'est mal, ce que tu fais. Non, c'est juste un choix d'expérience. J'ai envie de le tester. Voilà, j'ai envie de ça. Ah, d'un coup j'ai une envie, j'ai envie de faire ça. Mais vas-y, fonce. Voilà, moi je le vois plus comme ça. Après, je sais pas, on verra dans quelques temps, mais je le sens plus comme ça. Et c'est comme s'il y avait rien de grave, puisqu'en fait on sait qu'on s'aime, on sait qu'on est reliés pour toujours, et que rien ne pourra nous séparer. Mais du coup, quand on est tous les deux conscients, forcément qu'on a envie d'avancer, peu importe si notre envie aussi est d'expérimenter d'autres choses à côté. Je pense qu'on a quand même envie d'avancer ensemble, de vivre plein de choses ensemble, même de se projeter, d'avoir des projets, mais dans une sorte de liberté d'être, parce qu'on est pleinement conscient de ce qu'on est, de ce qu'on est venu faire, et que tout est juste une expérience, que la vie est juste un mouvement, et que dans tout ce mouvement, en fait, on se quitte jamais, quoi. Voilà. Bon, j'ai rajouté un petit peu, hein, qui n'a rien à voir avec le sujet du début, mais voilà, je trouve que c'est intéressant. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, il me semble. Je réécouterai la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire, ça fait toujours plaisir de pouvoir vous lire ce que vous pensez, vous aussi, ce que vous vivez. Voilà, d'échanger. Si j'ai oublié des choses, me le rajouter. Voilà, me laisser un petit j'aime, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, parce que comme ça vous pouvez suivre tout ce que je vais publier, tout ce que j'ai publié, et puis partager à cet élan de diffuser de l'amour, en fait, de répandre sa lumière. Donc merci pour ça, merci à tous ceux qui sont abonnés d'ailleurs, merci à tous ceux qui me suivent, qui m'encouragent, qui me laissent des commentaires. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook Noémie Baron, Baron-du-6, vers l'infini et au-delà. Vous pouvez me laisser des messages privés aussi. Donc je suis médium, de base je peux vous faire des consultations médiumniques, et bien voir ce qui se passe pour vous dans plein de domaines, et puis aussi voir ce qui se passe dans votre lien. Et j'accompagne aussi les flammes jumelles et les non-flammes jumelles, donc qui sont en réveil et vers l'éveil, mais du coup particulièrement aussi les flammes jumelles, puisqu'évidemment je suis dans le parcours depuis 4 ans, que je le connais
plus que bien. Et qu'en plus, j'ai plein d'outils pour vous aider à atteindre votre paix intérieure. Et comme j'ai dit dans une autre vidéo, ça vous permet d'aller plus vite que moi, par exemple, disons vers la paix intérieure, parce que moi, j'ai fait toute seule. J'ai compris les choses seule. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile. Des fois, vraiment, j'avais envie de m'arracher la peau. Enfin, j'ai cru être folle. Mais j'avais besoin de vivre seule pour comprendre. Et du coup, pour mieux aider, je pense. Et donc, là, quand j'accompagne les gens, ce que je me rends compte, c'est que quand je les aide, je trouve qu'ils vont beaucoup plus vite dans leur prise de conscience. Et donc, leur souffrance est moins intense que ce que j'ai pu vivre. Donc, si ça peut alléger vos souffrances, même si vous allez vivre les étapes, hein, voilà, des fois on pleure, enfin voilà, on comprend telle et telle étape, et même si on en parle et qu'on ne le vive pas, enfin, moi je suis plus d'avis de vous laisser vivre la chose et après on en parle. Mais du coup, voilà, il y a les étapes, voilà, mais ça va beaucoup plus vite parce que moi je suis là, je vous laisse pas seule. Voilà, donc si vous avez besoin d'être entouré, d'avancer, d'avoir les outils pour libérer plein de choses, bah, n'hésitez pas, contactez-moi. Vous pouvez aussi m'écrire en commentaire si vous voulez un suivi ou une consultation médiumnique. Je fais aussi des dessins connectés, je me connecte aux âmes des gens et donc je fais des dessins connectés pour toute personne. Je me connecte aux âmes des gens, j'ai des messages. Et je fais aussi aux liens. Donc aux liens d'âme, ça peut être un lien d'âme sœur, lien karmique et lien de flamme jumelle évidemment. Et donc du coup, vous avez un dessin chez vous connecté au lien, à votre lien et qui vous aide à répandre de l'amour dans votre maison et à atteindre peut-être cette vibration. Voilà, je me raccroche à une sortie de corps que j'ai vécue en 2019 et qui était un amour inconditionnel énorme. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo sur cette sortie de corps que j'ai vécue, qui est un message énorme du ciel, je sais pas comment vous l'appelez, hein, de l'univers, enfin de Dieu, voilà. Et du coup, depuis, c'est vraiment la quête vers laquelle je vais. Et puis après, j'ai rencontré ma flamme jumelle, donc ça m'a tout certifié. Bon, bref, voilà. Donc, j'en parlerai dans une vidéo. Et donc, voilà. Donc, bah, prenez bien soin de vous, souriez, parce que vraiment, ce parcours, je sais, au début, c'est difficile, mais franchement, après, c'est magique. C'est le plus beau cadeau du monde que vous puissiez avoir. Et pour les runners qui commencent à s'éveiller, parce que je pense que ceux qui sont endormis ne regardent pas les vidéos de flammes jumelles, mais ceux qui commencent à se dire c'est bizarre quand même ce lien, voilà. Bon bah réveillez-vous, mais réveillez-vous à votre rythme, c'est sûr, mais réveillez-vous, essayez de bien analyser votre vie, voir que vous avez eu pas mal d'énergie tierce qui vous ont bloqué votre chemin, peut-être vous avez enchaîné les conquêtes et ça marche jamais. Réfléchissez un peu tout ce que vous avez vécu, même avec votre hôte, comme vous l'avez croisé, qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce qui s'est passé. Et même si vous dites que vous ne ressentez pas un amour, que vous avez l'impression que c'est pas le même amour que ce que ton chaser ressent, c'est peut-être parce que en fait ton chaser il le montre d'une manière, mais autant c'est aussi intense que toi, mais il le dit différemment et toi ça te paraît tellement gros que alors peut-être que toi c'est plus naturel et moins dans le démonstratif et du coup en fait toi tu te bases sur ce que ton chaser te montre qui paraît tellement gros et du coup tu te dis non je suis pas sur la même fréquence de ressenti. Après, tu as aussi tes peurs, tes blessures, plein de choses qui ont joué. Donc, essaye vraiment d'analyser en fait tout ce que tu as vécu dans tout ce temps et de te rendre compte peut-être des dysfonctionnements, des énergies tierces qui sont venues te bloquer, de ce que c'était avant et ce que tu es maintenant et ce que tu as été à un moment donné. Voilà, fais toute cette analyse et puis petit à petit tu vas te réveiller, puis petit à petit tu vas te rendre compte de ce que tu es, même si tu n'aimes pas le mot flamme jumelle ou l'étiquette. Beaucoup les runners ne sont pas trop pour les étiquettes. Alors on donne des étiquettes pour pouvoir parler aux gens parce que bah, si on n'avait pas certaines étiquettes, on ne pourrait pas expliquer ce qu'on vit. Et en fait, c'est juste pour expliquer une expérience qu'on vit. Faut pas se dire ah c'est une étiquette, nanana. Non, c'est juste on explique. On explique une expérience que l'on vit et donc pour pouvoir parler aux gens, on a donné un mot dessus. Voilà, c'est tout. Faut pas vous prendre plus la tête que ça en fait.
Après, c'est sûr que par contre, sur les réseaux, on a de tout, hein, sur les flammes jumelles. Il faut faire attention aux vidéos qu'on regarde. Parce que, bon, bah, il y a, il y a de tout. Il y en a qui se disent même flammes jumelles qui sont pas du tout flammes jumelles qui font des vidéos. Donc voilà, faites attention à ce que vous regardez, ce que vous écoutez. Mais bon, tout est juste. Je sais qu'il y a des choses à apprendre ou à comprendre par rapport à ça aussi. Hein, donc voilà, tout est juste. Bon, allez, je vous laisse tranquille et laissez-moi un petit commentaire. Et puis à la prochaine vidéo. Bye bye.